Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans cette vidéo pharmacie au naturel. Donc je vous en avais déjà fait une dans le même style il y a plusieurs années maintenant. J'avais envie de la remettre un petit peu au goût du jour puisque depuis le temps j'ai un petit peu plus de recul, on va dire, sur les produits que j'utilise pour me soigner, on va dire, au quotidien, pour soigner les petits maux, les petits bobos, que ce soit pour les enfants ou pour moi. Il y a certaines autres choses qui ont rejoint également donc ma pharmacie au naturel. Je suis pas sûre qu'il y en ait qui ait disparu depuis la dernière fois, mais en tout cas j'avais envie de vous faire ce petit update pour faire en fait voilà une petite mise à jour sur ce que j'utilise, ce qui fonctionne chez moi. Alors petit disclaimer de rigueur avant de commencer, je ne suis pas médecin, je ne suis pas une professionnelle de santé. Ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est de ma propre expérience. Je vous partage donc simplement ce qui fonctionne pour moi, ce qui fonctionne sur moi, sur mes enfants. Je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire. N'hésitez pas surtout à prendre un avis médical avant d'utiliser un quelconque traitement naturel, parce que ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément inoffensif ou sans danger ou que c'est adapté, on va dire, à tout le monde. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à faire vos propres recherches, à vous faire votre propre avis et voilà, avant de prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit, même nous, je vais dire, on n'est pas infaillible, on n'a pas la science infuse. Et encore une fois, ici, tout simplement, j'ai juste à cœur de partager avec vous mon expérience, mon ressenti et ce qui fonctionne sur moi ou sur mes enfants. Cette vidéo va certainement durer un certain temps, je vous le dis tout de suite, parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai également toute une partie bouquin dont j'aimerais vous parler. Mais je pense qu'on va démarrer tout de suite donc avec les produits qui sont posés là à côté de moi. Avant d'utiliser les huiles essentielles, on fait ces petites recherches, on demande conseil, on va voir des professionnels de santé. Et surtout, on vérifie bien qu'on peut les utiliser, c'est-à-dire bien regarder les contre-indications, bien faire ces petits tests avant de les utiliser, de les ingérer, de se les appliquer. Voilà, il y a quelques règles à suivre. N'hésitez pas surtout à vous renseigner par vous-même. C'est comme ça qu'on apprend le mieux, plutôt que d'écouter simplement ce que moi je vous dis ou ce que d'autres vous disent. Faites vos propres recherches, s'il vous plaît. C'est vraiment, j'insiste, mais c'est vraiment hyper important. C'est comme ça que l'on apprend. J'aime pas du tout, moi, quand les gens viennent et vous demandent quelque chose et voyez, qu'on vous file le truc, qu'on vous mâche le boulot. Je trouve que vraiment on intègre pleinement les informations quand on s'interroge et quand on va faire nos propres recherches. Je trouve que c'est comme ça qu'on apprend le mieux dans la vie. Donc je commence tout de suite donc les huiles essentielles. Alors il y en a 3 évidemment qui pour moi sont vraiment une des bases en fait des pharmacies au naturel. La première dont je ne pourrais pas me passer durant l'hiver, c'est l'huile essentielle de Ravinsara. Pour moi, c'est une des must à avoir. Voilà, c'est la base tout simplement. C'est l'huile essentielle qui va vous aider quand vous commencez à vous sentir un petit peu fébrile, un petit peu patraque. Vous voyez que vous commencez, moi je le sens. Quand je commence à tomber malade, je le sens. J'ai le nez qui picote, j'ai un petit peu la mal à la gorge, les ganglions. Voilà, et on sait qu'on se sent un petit peu fiévreux, un peu fatigué. Et on sent que ça va pas être cool d'ici quelques temps. Et donc la Ravinsara, en général, elle me sauve vraiment la mise. J'adore l'utiliser, que ce soit en diffusion, que ce soit en interne ou que ce soit à appliquer sur la peau. Donc par exemple au niveau des ganglions, sur les poignets. Donc sur les poignets en général j'en mets une petite goutte. Alors là encore une fois attention, si vous avez une peau sensible ou qui ne supporte pas trop les huiles essentielles, je vous recommande vraiment de la mélanger à une huile végétale neutre avant de l'appliquer sur vous. Moi je sais qu'un de mes fils par exemple, même mélangé à une huile végétale et même en très très faible dose, il a une réaction en fait cutanée aux huiles essentielles, peu importe celle que j'utilise. Et donc c'est vrai que j'évite vraiment de lui les mettre donc directement sur la peau. Je préfère dans ce cas les utiliser en diffusion, donc dans un diffuseur d'huile essentielle, un diffuseur plutôt à froid. Je vous recommande, voilà, pour moi en tout cas je préfère. La diffusion est vraiment douce. Quand les enfants sont malades, j'aime bien mettre par exemple 1 à 2 fois dans la journée, laisser tourner le diffuseur d'huile essentielle quand ils ne sont pas là, ou juste avant le coucher, je ferme bien la porte et l'huile essentielle se diffuse et ça aide vraiment à la
la respiration, je trouve. Ça assainit en plus l'air de la maison. C'est vraiment agréable, d'autant plus qu'elle sent vraiment très très bon. Alors vous pouvez utiliser aussi à la place de cette huile essentielle là, par exemple l'eucalyptus radié, qui est, il me semble, bien toléré aussi par les enfants. Mais vraiment, la Ravinsara, c'est ma préférée. Je l'utilise également en interne. Alors là aussi, encore une fois, faites très attention. On n'ingère pas en fait des huiles essentielles comme ça. Je l'utilise pour moi. Je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Mais si vous supportez les huiles essentielles et que vous le faites déjà, moi je sais que j'aime beaucoup la mettre par exemple une goutte sur une cuillère de miel par exemple, sur de la mie de pain, sur un comprimé neutre. Voilà, ça fonctionne très très bien, en tout cas sur moi. Là, encore une fois, pour les dosages, je vous donnerai des exemples de livres, par exemple, tout à l'heure, que vous pourrez aller consulter et qui vous donnent énormément d'informations sur ces sujets-là. En tout cas, vraiment, voilà, une indispensable. Alors, je vais éviter de m'étaler vraiment sur tous ces produits-là, parce que sinon, je crois que la vidéo va vraiment durer très 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 longtemps. Ensuite, j'ai l'huile essentielle de menthe poivrée, donc que j'ai en petit flacon, que j'ai... je crois que je dois avoir 2 ou 3 flacons à la maison. Je l'utilise pour tellement de choses. En cas de migraine, voilà, un petit trait ici ou 2 gouttes ici que j'ai amassé sur les tempes. En interne, pareil, je l'ingère si jamais j'ai des soucis digestifs, des petits troubles intestinaux. Enfin voilà, que j'ai le bidou un petit peu en vrac. L'huile essentielle de menthe poivrée, j'adore. Alors là, encore une fois, faites très attention, si vous êtes enceinte, si vous avez des enfants de moins de 6 ans, on ne l'utilise pas sur ces personnes-là. Il faut faire vraiment très 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 attention. Je le redis parce que j'ai pas envie d'avoir de soucis et on ne prend vraiment pas les huiles essentielles à la légère. Ce sont des petites merveilles, mais ultra puissantes, ultra concentrées et on ne fait pas n'importe quoi avec. En tout cas, je l'aime vraiment beaucoup pour ça. Pareil, contre le mal des transports, vous pouvez la sentir ou la mettre sur votre poignet. Moi, je sais que quand mes enfants, par exemple, sont malades sur le mal des transports, alors le petit scotch sur le nombril, ça fonctionne toujours encore très bien. Je vous en avais parlé dans un article sur le blog. Vous avez été très 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 nombreuses à tester et franchement, apparemment, ça a fonctionné pour tout le monde. Je vous remettrai donc cet article-là dans l'article relié. Ce sera donc le premier lien dans la barre de description. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et voilà, sinon sur mes enfants, pareil, sur un petit mouchoir, vous pouvez le mettre également. Donc ils peuvent le respirer par exemple pendant les transports s'ils se sentent pas très bien. Voilà, en tout cas, elle est vraiment géniale pour ça. Ensuite, on a l'huile essentielle de lavande. Alors que ce soit aspic ou vrai, je trouve que une des deux, en tout cas, est un indispensable à avoir dans sa trousse à pharmacie. Alors, j'aime beaucoup la lavande vraie. Et de toute façon, au niveau des propriétés, c'est vrai qu'elles se ressemblent un petit peu quand même. Là, en ce moment, je n'ai plus que la lavande aspic. Il va falloir d'ailleurs que je m'en rachète parce que j'arrive à la fin de mon flacon. La lavande aspic, elle est juste magnifique. Déjà, l'odeur de lavande, j'adore. On peut l'utiliser pour tellement, mais tellement de choses. Alors, pour tout ce qui se termine en ure, genre les brûlures, les piqûres, les morsures. Voilà, vous pouvez là en mettre une goutte pure dessus. Encore attention avec des gros guillemets, un gros disclaimer. Ne faites pas n'importe quoi. Renseignez-vous avant, mais je sais que chez nous ça fonctionne bien, ça vient apaiser, ça vient calmer la démangeaison, la brûlure, la morsure, ça fonctionne très bien. Sur un coup de soleil, mélangez un petit peu de gel d'aloe vera, c'est pareil, vous en mettez une goutte dans votre gel d'aloe vera, ou de beurre de karité ou d'huile de coco et ça fonctionne magnifiquement bien, mais vraiment très très bien avec le gel d'aloe vera qui vient avoir ce côté apaisant et cicatrisant. Sur la peau, c'est vraiment génial. Pareil, un petit bouton, une petite inflammation, vous en mettez un peu dessus, ça assèche le bouton tout en douceur, ça vient le désinflammer, si ça se dit, oui, certainement. En tout cas, elle est vraiment merveilleuse pour apaiser les tensions, pour vous calmer, tout ce qui est nervosité, coup de stress, coup d'angoisse. Voilà, c'est pareil, une petite goutte sur le poignet que vous reniflez tranquillement, ou alors dans votre main. Et c'est pareil, donc vous frottez pour diffuser un petit peu les molécules et vous sentez plusieurs fois avant de vous relaxer. Ça fait vraiment du bien. Moi, je sais que quand j'ai perdu mes parents, j'ai eu des grosses crises d'angoisse, notamment le soir. Et vous voyez, à certains moments, quand j'y repensais, et j'adorais appliquer. Alors, c'était un stick, il me semble, c'était un roll-on de la marque de Saint-Hilaire, si je me trompe pas.
qui avait un gros effet calmant, relaxant sur moi, et il contenait également de la lavande, et j'aimais bien en mettre un petit peu sur le plexus solaire. Je venais frotter, et le fait de sentir en fait cette huile vraiment m'apporter une grande sensation de détente et de relaxation. Vraiment, j'adore. Et c'est une huile aussi qui est géniale, par exemple, contre les poux, pour empêcher donc que les poux viennent sur la tête de vos enfants. Vous en prenez une petite goutte, alors que vous pouvez mélanger avec de l'huile végétale neutre. Vous la frottez et vous venez leur mettre un petit peu donc derrière les oreilles. Moi, je trouve que ça sent très bon. Et le reste, je frottais dans mes doigts et après, je venais leur mettre sur leur chevelure. Mes enfants, j'en ai eu 4, n'ont jamais attrapé de poux. Je touche du bois, je n'en ai pas. Mais voilà, je vais toucher un bouquin, on va dire que ça fait l'affaire. Et n'ont jamais attrapé de poux. C'est possible que j'oublie de vous dire certaines choses sur les huiles. Mais voilà, en tout cas, elles fonctionnent très très bien. La dernière que j'aime beaucoup, mais qui effectivement a un coût, elle est onéreuse, mais pour moi, elle reste un indispensable. C'est l'hélicryse italienne, donc aussi connue sous le nom d'Immortelle. Je vous en avais fait d'ailleurs tout un article aussi, je vous le mettrai donc dans la barre d'infos également, si ça vous intéresse. Moi, j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment géniale pour tout ce qui est circulation. Problème de circulation, les rougeurs. Donc, elle va apaiser, mais en même temps, elle est tonique. Donc, elle est vraiment très intéressante pour ça. Elle est vraiment géniale aussi pour tout ce qui est coups, bosses. Voyez, tous les petits hématomes, les choses comme ça. Bon, vous le savez maintenant, moi, je pratique les arts martiaux. Et dans les arts martiaux, en tout cas dans ma pratique, nous on pratique en fait une discipline de combat, de contact. Et il m'est arrivé tellement de fois après l'entraînement, même avec des fois des protections, de rentrer, d'avoir chopé un mauvais coup et de rentrer avec un beau bleu, avec un œuf, ce qu'on appelle voilà un œuf de pigeon par exemple sur le tibia, ça fait super mal. Moi j'ai la fâcheuse tendance en fait à avoir des bleus qui s'étendent et je marque très très facilement. Et quand je rentre en général donc des arts martiaux, je viens appliquer après ma douche un petit peu donc une goutte d'huile essentielle d'hélicryse, alors soit directement sur mon bleu s'il est un petit peu concentré, ou alors je viens l'appliquer directement, donc je le mélange en fait, je la mélange avec un petit peu d'huile végétale et je viens en appliquer donc sur mes jambes ou sur la partie un petit peu douloureuse parce que ça décongestionne aussi, ça alors c'est pas décongestionne, ça décontracte, voilà c'est le mot que je cherchais et elle est vraiment parfaite pour ça. Elle sent voilà, l'odeur est un peu particulière si vous connaissez l'odeur d'hélicryse, mais elle est vraiment géniale, je la trouve formidable. Donc on a déjà passé presque un quart d'heure rien que sur les huiles essentielles. Mon Dieu, par avance, toutes mes excuses, cette vidéo va être hyper longue. Je la scinderai peut-être en deux finalement et je vous mettrai peut-être les livres à part, je ne sais pas, je vais voir comment je peux faire ça. Ensuite il y a deux huiles qui pour moi, pareil, doit faire partie d'une pharmacie au naturel. Alors, on a tout d'abord l'huile de calophylle qui se présente comme ceci. J'aurais pu vous ramener aussi l'huile de nigel qui pour moi est juste un indispensable. Mais au moins, l'huile de calophylle, oui, elle doit faire partie. C'est ce qu'on appelle, nous, l'huile pharmacie, c'est-à-dire qu'elle a tellement d'utilisations différentes. Elle est absolument fabuleuse. Alors là, encore une fois, l'odeur... c'est l'odeur de l'efficacité puisque elle sent un petit peu le curry. L'odeur est vraiment pas à vendre du rêve. C'est pas top. Mais elle est tellement efficace, mon Dieu, que je l'adore. Alors pareil, pour soulager une petite brûlure, pour cicatriser une plaie. Alors une fois que la plaie est refermée, par contre déjà, elle vient vraiment aider à cicatriser et à guérir en fait votre plaie. Moi je sais que je l'ai énormément utilisée après des interventions chirurgicales par exemple. Ça évite les infections, ça vient vous faire une belle cicatrice bien propre, bien nette. Et en même temps, ça maintient en fait la souplesse en fait de la cicatrice. Donc c'est très avantageux, on va dire.
Elle est également très bien puisqu'elle a un côté tonique, donc elle va apporter un petit plus aussi à toutes les personnes qui ont par exemple des problèmes de circulation. Donc on peut l'appliquer en été sur les jambes. Elle va donc apporter ce petit boost au niveau de la microcirculation. Vous pouvez également l'utiliser en soin contour de l'œil. Elle est formidable pour ça. Elle s'y prête vraiment très très bien, donc on en met vraiment très peu. Et je vous le rappelle, on le met vraiment seulement sur l'os. Moi, je ne mets vraiment rien, sauf si vraiment j'ai des crèmes toutes légères spécialement faites pour le contour de l'œil. Mais si j'applique une huile, vraiment, je la laisse seulement en fait là sur au niveau de l'os. Et ensuite là, la micro-capillarité en fait du contour de l'œil va amener le produit directement jusqu'à l'œil. Voilà, parce qu'en fait, la peau du contour de l'œil est tellement fine qu'elle n'absorbe pas en fait l'huile. Donc c'est assez compliqué et si vous avez une mauvaise circulation, vous risquez de vous retrouver avec des yeux pochés en fait au réveil ou une fois que vous l'avez appliqué votre huile. C'est pas vraiment voilà le but recherché, mais elle est vraiment géniale pour ça. Je lui avais consacré un article complet, voire je crois même deux, puisque après voilà on attaque la partie glamour de cette vidéo. Je l'utilise également quand il m'arrive parfois d'avoir des hémorroïdes. Vous pouvez donc l'utiliser pour cet usage là en quelques jours. Vraiment elle vient vraiment régler ce petit problème. Elle est vraiment géniale. Moi, je l'adore. Je vous invite à aller lire l'article parce que c'est possible que j'oublie de vous dire des choses au passage. C'est pareil pour les huiles essentielles en général. J'en ai consacré plusieurs articles sur le blog. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Ensuite, le beurre de karité. Un indispensable dans ma pharmacie, que ce soit pour nourrir, assouplir, prendre soin de la peau, vraiment je l'adore, il est vraiment génial pour ça. Il y a aussi tout un article sur le karité, donc sur le blog, il y a déjà beaucoup de choses sur le blog, hein. N'hésitez pas à aller vous faire vos petites recherches. Pareil, quand on a des problèmes de sécheresse cutanée, d'eczéma, ça peut vraiment être formidable parce que ça vient assouplir, nourrir la peau, la détendre. Ça vient vraiment apaiser. Il a également un effet qui est cicatrisant, régénérant. Donc même si vous avez des problèmes d'acné, vous pouvez vous faire de temps en temps un masque de beurre de karité. Ça va vraiment aider votre peau à se régénérer et à cicatriser. Le beurre de karité, c'est juste merveilleux. Moi, je ne peux pas m'en passer dans ma routine. Pareil, si vous avez les mains sèches, les coudes secs, les genoux, les pieds, voilà... des pieds qui se fendillent ou les mains qui se fendillent durant l'hiver, le beurre de karité mélangé à une petite goutte de glycérine végétale, ça fait des merveilles sur les mains, sur les pieds, voilà, qui sont un petit peu en souffrance, sur les lèvres aussi, ça vient protéger du froid aussi en hiver, c'est merveilleux pour les cheveux, enfin voilà, ça a de merveilleuses vertus, le karité. Ensuite, on a le gel d'aloe vera qui pour moi est pareil, un indispensable. Je vous listerai de toute façon tout ça dans l'article relié. Ne vous inquiétez pas si jamais vous avez loupé un truc ou si vous n'avez pas envie de vous retaper toute la vidéo pour avoir une indication sur tel ou tel produit. Tout sera dans l'article relié sur le blog. Donc le gel d'aloe vera, magnifique pour... alors, hydrater la peau, mais je trouve pas tout seul, quoique celui-ci, il a un petit mélange qui contient également de la glycérine végétale. Celui-ci, c'est de la marque Bioflore. Je ne prends plus que celui-ci maintenant parce qu'il ne me tiraille pas la peau. Je le trouve génial. Donc, pour hydrater la peau, les cheveux, pour apaiser un coup de soleil, pour... je sais pas, même pour prendre un interne, quoique celui-là, je suis pas sûre qu'on puisse le prendre en interne, mais je le trouve, enfin pour moi, voilà, ça reste un indispensable à la maison. Le gel d'aloe vera, c'est absolument génial. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de l'huile essentielle de basilic. Vous le savez, j'ai des gros soucis, enfin des gros soucis, tout est relatif. Enfin, en tout cas, j'ai des grosses douleurs de temps en temps au moment de mon cycle. Et j'aime beaucoup utiliser, alors attendez, je vérifie que ça tourne parce que ça m'a coupé. Et donc j'aime beaucoup utiliser l'huile essentielle de basilic que je viens mélanger avec un petit peu d'huile végétale et je viens masser donc mon ventre. Et c'est pareil, elle fonctionne très bien aussi sur les enfants par exemple, quand ils ont une gastro ou qu'ils ont quelques problèmes intestinaux on va dire. Et je viens aussi la masser sur le ventre. Alors effectivement l'odeur sent très très fort, mais ça fonctionne très très bien. Donc là je n'ai qu'un produit sous la main parce que je n'ai pas l'autre, mais c'est pas grave.
on peut quand même en parler. Donc les deux indispensables des laboratoires Léna, laboratoire en plus qui est situé pas très loin de chez moi, donc en plus c'est très très bien. Donc là c'est de l'homéopathie. Sous forme liquide. Donc là, on a le L107 qui est génial pour vous aider à passer le cap des gastro ou un petit peu tout ce qui est un petit peu voilà, des troubles intestinaux, on va dire gastro-intestinaux. C'est vraiment génial, que ce soit pour les enfants ou pour moi. J'aime beaucoup le prendre, je trouve que c'est très efficace. Et si vous avez le rhume, c'est pareil, le rhume ou voilà, des petits soucis, on va dire, des petits maux de l'hiver. Il y a le L52 qui est très 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 efficace et que j'adore. Alors j'en profite et je rebondis donc sur tout ce qui est un petit peu pharmacie naturelle, mais qu'on trouve en pharmacie. Donc c'est de la marque Pranarome, c'est un spray pour la gorge. Donc c'est un mélange en fait d'huile essentielle que j'adore. C'est assez costaud à prendre, mais c'est tellement, tellement, tellement efficace. Je sais que si j'ai un petit peu la gorge qui me gratouille, qui commence à faire un petit peu mal, si j'en prends tout de suite une vaporisation le soir, parfois le matin, je n'ai déjà plus rien et c'est vraiment formidable comme produit. J'adore. Ensuite, il y a deux produits qui ont rejoint ma pharmacie au naturel il y a très peu de temps. Donc c'est le CBD donc de la marque, donc celui de la marque Kaya et de la ferme du CBD. Bon, après il en existe plein d'autres marques, moi je n'ai testé que celle-là et ce que j'aime en fait c'est que c'est du CBD. Alors donc pour la ferme du CBD c'est qu'il est bio. La marque Kaya, je ne saurais pas vous dire, peut-être pas, mais en tout cas je le trouve très très bien. Alors je vous avais fait une vidéo entière donc consacrée au CBD, je vous la remets par ici. Il y a également un article relié très complet qui est dédié donc à cette vidéo là. Moi je l'ai en deux pourcentages, donc là celle-ci qui est à 5%, on va dire quand les douleurs sont voilà, gérable et pas trop forte, et j'ai pris du 15% que je prends le soir au coucher si vraiment les douleurs, on va dire menstruelles, sont vraiment costauds et que je sais que je ne vais pas dormir ou très mal dormir la nuit parce que je vais être très gênée par cette douleur là. Donc là, il n'a pas de goût spécifique, il a le goût de l'huile de chanvre qui est assez forte à prendre et pas forcément toujours très agréable. Et sinon, il y a celui de la marque Kaya qui est aromatisé au citron, qui est beaucoup plus facile, on va dire, à prendre. Par contre, je crois que le dosage maximal chez Kaya, c'est 10%, alors que la ferme du CBD, le dosage monte beaucoup plus haut. Alors ce sont des petits produits qui sont très onéreux, que je prends vraiment avec parcimonie, justement en plus encore au vu du prix, mais qui fonctionnent plutôt bien chez moi. Alors j'ai également normalement le coussin en noyau de cerise ou la bouillotte qui fait partie de mes indispensables, on va dire, de pharmacie au naturel. Mon coussin a pris feu l'autre fois dans le micro-ondes, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas du coup depuis je m'en suis pas racheté, donc il va falloir que je réinvestisse dans un petit coussin en noyau de cerise. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Ça a senti le brûler à un moment. Et j'ai juste eu le temps en fait de le sortir en fait du micro-ondes. On l'a balancé dehors sur la terrasse. Il fumait, alors ça ne brûlait pas encore, mais voilà, on n'en était pas loin, je pense. Et donc faites attention si vous utilisez ce genre de coussin. Donc là, il va falloir que je m'achète de nouveau, donc soit une bouillotte, soit un coussin en noyau de cerise. Pour pallier au manque, parce que c'est vrai que quand je vais avoir mes règles ou quand je suis en période d'ovulation, ça me procure beaucoup de bien-être. Et encore une fois, sur les enfants, c'est pareil, ça peut vraiment les aider à se détendre et à leur faire beaucoup de bien. Donc je peux que vous le recommander. Ensuite, il y a donc bien sûr l'argile blanche. Donc ne faites pas gaffe à mon packaging, hein. Il y a eu un trou dedans et du coup je l'ai scotché parce qu'il y en avait un petit peu beaucoup. Donc celle-ci c'est de la marque Bioflore, mais vous le trouvez voilà sous beaucoup d'autres marques maintenant. Alors j'aime autant l'utiliser donc pour apaiser ma peau par exemple en masque, que l'utiliser aussi sur des petits bobos, assécher un petit bouton par exemple en cataplasme. L'argile, il y a tellement d'utilisation. Je vous parlerai d'un livre donc certainement dans une prochaine vidéo parce que là je pense que vraiment ça va être trop long sinon, mais en tout cas, j'adore l'argile. Je préfère la blanche parce que je la trouve un petit peu plus douce. Et moi, j'aime ingérer aussi l'argile. Donc notamment, par exemple, en période, encore une fois, de gastro, quand on a mal au ventre, si on a la diarrhée, par exemple, j'aime beaucoup prendre ce qu'on appelle le lait d'argile. Donc une petite cuillère à café d'argile dans un verre d'eau. Je mélange et je la bois. Et en général, ça vient tamponner tout ça assez rapidement. Les enfants aussi, quand ils sont sujets à la gastro, qui se plaignent un petit peu du ventre,
je leur donne tout de suite d'office un verre d'argile. Alors c'est sûr que c'est pas le plus simple à boire, mais ça fonctionne vraiment très très bien. Je sais que même mon fils aîné s'est constitué une petite pharmacie à la maison où il a maintenant de l'argile à l'intérieur. Alors l'argile, c'est pareil, il faut faire très attention, elle a tendance à absorber tout ce qui se trouve à l'intérieur de votre corps. Donc si vous prenez un traitement médicamenteux, il convient d'attendre au moins entre 2 et 4 heures avant d'ingérer l'argile parce que elle va même absorber sinon vos médicaments. Mais elle fonctionne très très bien. La cure d'argile aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je vous mettrai tous les détails de toute façon dans l'article relié. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'argile, voilà, je ne peux que vous conseiller ce livre-là dont je vous parlerai justement dans cette vidéo prochaine. Donc sur mes livres favoris pour se soigner au naturel. Ensuite, on a presque terminé. Après, ce sont vraiment des petits trucs, des petits remèdes qu'on a tous chez soi, que j'ai pas tout forcément sous la main, mais à commencer par le miel que je veux que vous conseillez et vous recommandez de le prendre chez un de vos producteurs locaux. Voilà, un miel local, un miel récolté à froid de préférence afin qu'il garde vraiment toutes ses vertus, toutes ses bonnes propriétés. C'est ce que j'appelle moi un petit peu du miel cru. J'adore, en fait je salive là, rien qu'à... Pourtant j'en mange pas, voilà, j'en mange plus ou très rarement, on va dire de manière juste comme ça pour le plaisir du miel. Mais voilà, pour nous soigner, pour les petits bobos, ou de temps en temps pour une petite cuillère comme ça, gourmandise. Je sais que le miel, c'est vraiment très précieux. Avant, on le récoltait nous-mêmes quand on avait nos ruches. Donc là, ce pot-là, je crois que je l'ai reçu au mois d'août. Vous voyez, pour vous dire que j'ai vraiment pas exagéré. Le miel, c'est quelque chose qui ne se périme jamais, à savoir, alors il peut se cristalliser effectivement. Vous pouvez dans ce cas le reliquéfier un petit peu en le mettant au bain-marie, surtout pas au micro-ondes s'il vous plaît. Mais voilà, respectons le travail des abeilles, elles font un travail merveilleux pour nous et c'est vraiment, je trouve, un produit qui est ultra précieux, le miel, et à ne pas utiliser comme ça et éviter vraiment pour vous soigner le miel de grande surface qui est bien tout souvent trafiqué, qui est la plupart du temps même pas du miel. Mais vraiment, je vous invite à vous tourner en fait vers des producteurs de locaux qui font voilà, qui font des petites merveilles et en plus qui ont vraiment ce soin en fait de leurs abeilles. Ensuite, il y a le gingembre et le curcuma qui sont deux indispensables chez moi. Ils font partie un petit peu, on va dire, de ma cuisine, comment on pourrait dire, ma cuisine, la cuisine qui soigne, vous voyez. Alors j'aime bien en mettre, soit dans les salades, dans mes préparations, mais j'aime encore plus le mettre dans mes jus, par exemple. Le curcuma dans les jus, c'est juste une pure merveille. Le gingembre aussi, ça a ce petit côté qui vous file un bon coup de fouet et qui booste aussi donc les défenses immunitaires. Le curcuma est quand même considéré comme un des aliments anti-cancer, antioxydants par excellence. Donc vraiment, je ne peux que vous recommander de le consommer. Alors si vous le trouvez en frais, c'est génial. Si vous le consommez sous forme de poudre, ça fonctionne aussi très très bien. N'oubliez surtout pas, par contre, si vous le consommez sous forme de poudre, à rajouter un petit peu de poivre moulu pour justement booster les molécules en fait du curcuma, ces belles molécules bien fusantes, notamment la curcumine et une autre dont je ne me souviens plus le nom, mais voilà, en tout cas c'est génial pour ça. Il y a également bien sûr le citron, une merveille de la nature. Là aussi on peut faire plein de choses avec le citron. On peut mélanger justement, se faire des petits shots bienfaisant et hyper reboostant pour les défenses immunitaires. Et en cette période-là, cette crise sanitaire, bah écoutez, hein, tout ce qu'on peut faire, je trouve, de manière naturelle, en plus voilà, d'un accompagnement quand même médical, bien évidemment. Hein, je ne vous dis pas ici de ne plus aller voir votre médecin, mais c'est vrai que on peut faire plein de choses à notre niveau, justement, pour booster nos défenses immunitaires ou pour prendre soin de nous au quotidien. Donc, pourquoi s'en priver ? Il y a également la cannelle qui est absolument formidable. C'est un excellent anti-inflammatoire, tout comme le poivre noir aussi. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner, à aller vous faire vos petites recherches sur ces magnifiques épices-là. On en a à disposition. C'est très facile d'en trouver aujourd'hui, notamment de belle qualité. Donc allons-y, fonçons.
Je pense que je vais terminer ici. En plus, ma batterie clignote, c'est-à-dire que là, je n'ai plus de batterie. Donc, je vais de ce pas m'empresser donc de vous monter cette vidéo-là. Et on se retrouvera très très vite pour une vidéo donc sur mes livres, donc sur prendre soin de soi au naturel. Et comme vous pouvez le voir, bah écoutez, j'en ai toute une pile à vous conseiller. Donc on se retrouve très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura donné quelques conseils. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires d'autres choses qui fonctionnent bien chez vous, pourquoi pas. Je suis sûre que j'ai oublié certaines choses aussi, mais voilà, ça dure déjà à mon avis tellement longtemps. Écoutez, je vous embrasse très 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 fort. Prenez grand soin de vous et puis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!